Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la première analyse de ce lundi 23 mai 2022 sur les Pokémon de la troisième génération. Et nous allons faire un duo bien connu en troisième génération, Celerock et Solrock, le Pokémon à tête de lune puis le Pokémon à tête de soleil, qu'on voit évidemment, on les voit aussi dans l'animé. Ce sont des Pokémon que je trouve assez stylés personnellement, mais du coup c'est également des Pokémon qui, paradoxalement, on ne voit pratiquement jamais en stratégie parce que ils font partie des pires Pokémon du jeu, voilà, de très très loin. Et c'est dommage, j'aurais préféré les voir plus haut, mais s'ils étaient mieux adaptés, évidemment. Or, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, on va commencer dans cette vidéo avec Celerock et on fera Solrock dans l'autre, évidemment. On commence tout de suite. Alors, tout d'abord, le type. Il est de type Roche et Psy, Celerock, comme son homologue. Ils ont le même double type. Et ce sont les seuls à avoir ce type Roche et Psy. Alors, Roche et Psy, c'est considéré comme un des pires double types du jeu et de loin. En fait, c'est assez clair, le type Roche et Psy en double type n'apporte aucune synergie, aucune bonne synergie, devrais-je dire, dans une team, parce que en fait, normalement, dans une team, quand tu veux apporter quelque chose défensivement avec un double type, c'est quand ça joue sur des résistances utiles, que ce soit avec un type ou l'autre. Mais là, tu associes tout simplement deux types qui sont mauvais. Roche et Psy, ce sont séparément parmi les types les moins joués globalement dans le jeu. Le type Psy est assez moyen parce qu'il apporte pas énormément de résistance. Il apporte uniquement sa résistance Psy, qui est pas non plus un type extrêmement vu. Et la résistance combat, mais du coup le type roche va le nerf pour sa seule bonne résistance. Et lui, le type roche, par contre, est un des pires types défensifs du jeu, avec ses 5 faiblesses, et du coup, ça donne quelque chose qui est pas fameux. Alors offensivement, c'est pas non plus si terrible que ça, puisque le type Psy a un bon coverage, le type Roche est correct offensivement. Il y a que 66 Pokémon dans le jeu qui y résistent. Le type Acier résiste au stab, évidemment, mais il a quand même du coverage, donc ça va. Il est super efficace sur 405 Pokémon, donc offensivement, c'est pas non plus si terrible que ça. Donc en vrai, voilà, offensivement le type est bon, mais défensivement c'est quand même nul. Vous voyez que il a quelques résistances utiles, mais il y a des résistances qui sont pas très utiles non plus. Les résistances normales, poison, et quand même 7 faiblesses extrêmement dérangeantes. Alors avec son talent lévitation, il perd sa faiblesse au type sol, évidemment, mais il a quand même 6 faiblesses, donc c'est quand même beaucoup. Au niveau des statistiques, c'est loin de s'arranger pour ce cher Celerock. Comme on peut le voir, les stats sont vraiment pas bonnes. Sa meilleure stat, c'est l'attaque spéciale, 95, et ça reste pas incroyable. Et à côté, son bulk est pas fou. 90 en PV, 65 défense, 85 défense spéciale. Une défense spéciale un petit peu meilleure, mais bon, c'est pas non plus si terrible. Une vitesse qui est pas suffisante avec seulement 70 et une attaque nulle avec seulement 55. Donc du coup ses stats sont juste mauvaises. Alors au niveau du move pool par contre, il a pas un mauvais move pool, il faut quand même le souligner. Il possède plénitude, donc il a moyen de se booster. Il a aussi machination, donc c'est rare d'avoir les deux. Il a pas mal d'attaques offensives. Il a Telluriforce, il a Rayon Gemme, il a Moonblast. Voilà, il a cette attaque de type Psy. Voilà, il a Psycho, Shock Psy. Voilà, il a des moves utiles. Alors son pool de soutien est très limité quand même, donc ça c'est un peu dommage. Il a pas de bon move de soin utile non plus. Il a au moins accès au piège de rogue. Voilà, c'est moins pire qu'autre chose. Donc globalement, son move pool est pas si terrible que ça, même si au niveau du soutien, c'est quand même pas terrible non plus. Mais du coup, en fait, là, le problème de ce Pokémon, c'est son type. Son type ne convient pas dans une team parce que ça n'apportera rien. On va dire que offensivement, tu trouveras un meilleur Pokémon offensif avec un meilleur double type, et défensivement, tu trouveras largement mieux en termes de double type défensif avec un coverage défensif plus adapté. Donc du coup, c'est pour ça que pour Celerock, c'est la douche froide. Une attaque spéciale correcte, un talent changeant sa faiblesse au type sol en immunité, un bon bouffole aussi bien de soutien qu'offensif, même si sur le soutien c'est quand même pas incroyable. Faiblesse très courante, défense basse, le rendant très sensible à l'omniprésence, sabotage, une seule de ses attaques de type roche puissante et physique. Et après il a toutefois rayon gemme, mais bon voilà, ça reste un Pokémon très mauvais et mal adapté en stratégie, et logiquement il bat dans les tiers. Il atteint la 51e place du classement, 3,5% en ZEDU, donc évidemment quand même compliqué pour ce pauvre Celerock qui aurait mérité mieux, j'en suis sûr.
Quand même, faut dire que si l'immonde de Galar hein, est mieux classé, c'est qu'il y a un problème. Hein. Voilà, juste pour ça. En tout cas, c'est ça pour cette vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse du jour hein, sur les Pokémon de la troisième génération. On va faire son collègue, hein, évidemment, vous l'auriez compris. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi et à très vite pour une prochaine vidéo.